Bonjour à tous, je suis Elvan, Mind Coach et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je voulais voir avec vous l'importance de faire des choix et de poser des actions en fonction de vos objectifs et de ce que vous voulez atteindre. Alors c'est très important de comprendre et un peu décevant de temps en temps parce que quand on pense qu'on a travaillé quelque chose, que c'est fait, que c'est passé et que ce n'est plus à faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas et on est souvent challengé sur ces points-là et la vie nous met dans des situations qui sont similaires à auxquelles on a été confronté pour voir simplement si on peut revalider et re-revalider nos choix, reposer des actions et comment on réagit émotionnellement parlant dans notre vie et voir l'évolution que l'on a fait. C'est très important de pouvoir poser des choix en fonction de ses buts pour savoir vers quoi on se tourne et surtout de continuer. Je vais vous donner simplement un petit exemple sur lequel je suis confrontée en ce moment. Donc j'ai décidé et j'ai pris cette décision qui a été vraiment une évidence à la fin, mais une suite de choix et de succession d'actions. Et donc de quitter le job alimentaire que j'occupais pendant un moment. Et suite à des choix qui ont fait que j'étais pleinement heureuse dans toutes mes autres activités, passions et autres prestations. Et que du coup, ce choix-là n'était plus du tout en accord avec ce que je voulais et que je me sentais prête vraiment maintenant à faire pleinement ce pourquoi je me sens prête et je suis faite. Donc voilà. Donc suite à cela, j'ai pris mes grandes vacances, donc qui sont à cette période-ci. Maintenant, je parle du temps présent, qui est la période d'octobre. Et, euh, et donc j'ai posé mes vacances et le choix, donc je voulais quitter cet emploi fin d'année. Et en fait, tout s'est tellement mis en évidence que j'ai décidé que non, en fait, je faisais que repousser. Et on fait que ça, repousser, repousser, repousser. Ça vous dit quelque chose? Et en fait, tout cela, j'avais tout à disposition pour le faire maintenant. Donc à partir du moment où j'avais pris ce choix, je me suis mis donc en congé et dès le lendemain, j'ai eu rendez-vous avec la société pour pouvoir négocier une rupture conventionnelle. Et ça s'est extrêmement bien passé. Maintenant, ce qu'il y a fait, c'est que je leur ai dit que j'étais sur Paris, effectivement, je reste dans ma ville. Je leur ai expliqué mon projet professionnel, donc là, pas de souci. Et je leur ai dit que j'étais à disposition, effectivement, pour assurer la transition avec une autre personne à mon poste, si besoin est. Parce que je n'ai pas pu former une autre personne, comme c'était ma demande, pour me remplacer même pendant mes congés. Là, dessus, on s'est mal compris sur le message et ils m'ont appelé tous les jours presque pour me demander de venir au travail. Donc voilà, ou remplacer pour une autre prestation. Donc là, on a plusieurs interprétations. On pourrait se dire, ah là là, non, ils pourraient trouver quelqu'un d'autre, ils exagèrent, etc. Peu importe, tout est question d'interprétation de comment on le prend. Et là, ça m'embêtait de dire non, parce que la personne que je suis, je n'aime pas dire non, je n'aime pas décevoir. Mais attention, je dis non à qui? À moi ou à eux? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est en accord avec les choix que j'ai faits? J'ai décidé de faire cette activité, j'ai décidé de le faire pleinement avec mon cœur et j'ai décidé que ça se passerait au mieux pour tout le monde. Et j'ai décidé de ne plus passer une journée, de ne plus passer un moment sans faire des actions et travailler fort pour cela, pour mon objectif. Donc, ce qu'il s'est passé, en fait, c'est que ça remettait en cause mes choix, mais ce que j'avais décidé, donc de ne pas passer un jour sans faire des choses pour pouvoir avancer dans mon objectif. Et là, en fait, à ce moment-là, j'étais challengée, tout simplement, parce que ça ne s'est pas passé une fois, mais deux fois, trois fois, j'ai été challengée là-dedans. En plus, j'avais l'interprétation, je me disais, ah là là, je suis en négociation, rupture conventionnelle, alors si, peut-être qu'ils auraient envie que je leur dise oui et pour que ça se facilite. Non, parce que quand on est vraiment en accord avec soi, quand on vous propose quelque chose et que vous dites oui à quelqu'un d'autre pour pouvoir le faire plaisir, est-ce que c'est votre cœur qui parle ou est-ce que c'est juste une sorte de manipulation? Donc non, tout simplement, j'ai dit non et j'ai dit c'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais je pense que on ne va pas le faire et tout s'est très très bien passé au téléphone exactement. Mais j'ai eu ces choses-là parce que je me dis on me propose des choses, c'est de l'argent en plus, ce que n'importe qui aurait pu se dire aussi.
Ça peut être de l'argent en plus que je vais gagner et que je vais pouvoir par exemple investir pour avoir un beau template pour un site internet, etc. Mais en fait non, parce que ça m'aurait énormément coûté, même une journée, ça m'aurait coûté au niveau de mon énergie, ça m'aurait coûté au niveau de l'action, ça aurait été en contradiction avec mes choix et mes croyances et mes valeurs. Et donc je ne peux tout simplement pas accepter parce que ça aurait été beaucoup trop à perte en fait. Voilà. Est-ce que ça valait vraiment la peine de faire cette chose-là pour gagner un petit peu d'argent, ou est-ce que je... Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est souvent dans la vie on est challengé, souvent les situations se représentent. Et tout est une question d'interprétation des choses. Alors quand on n'est pas au courant de comment les choses fonctionnent, de comment on peut agir autant sur notre vie, comment on prend responsabilité de tout ce qui nous arrive, on est dans l'inconscience et là effectivement on peut se plaindre, on peut être victime, on peut ne pas comprendre les choses et on peut pester et voilà, se plaindre, se plaindre, se plaindre, c'est très français, n'est-ce pas? Et, euh, et donc quand on prend responsabilité, tout simplement, on se pose, on prend du recul, on observe et on se dit, ok, là, ça me plaît pas. Comment je ressens? Qu'est-ce que je sens? Est-ce que c'est ok? Est-ce que ce n'est pas ok? Qu'est-ce que je fais avec ça? Tout simplement. Et on pose les choix et une fois qu'on a décidé, on le sent que le poids que l'on a, l'émotion ou autre, tout ça disparaît. Ça va beaucoup mieux et du coup, on fait les actions, les actes et les choix en conséquence. Et du coup, tout va pour le mieux. Ce n'est pas non plus en allant crier sur les personnes, en allant créer des conflits ou autre. Non, c'est juste en étant OK avec tout ça. Donc tout est une question de perception. Dans les choses qui vous arrivent, dans votre vie, vous avez le choix de vous plaindre et de dire oh là là, ce qui m'arrive, c'est vraiment, je n'ai pas de chance, euh, c'est toujours la faute des autres en fait, on va toujours mettre ça sur le dos des autres. Maintenant, ce qui vous arrive, vous l'avez souhaité, vous l'avez créé, même si on regarde la physique quantique, elle nous explique bien, et si vous regardez petit à petit votre vie, et si vous avez déjà regardé d'autres vidéos de ce style, et si vous avez déjà fait d'autres recherches, vous êtes au courant. Autrement, bienvenue dans un nouveau monde, mais désolé, vous créez tout ce qu'il vous arrive. La pensée influence, la physique quantique montre que l'observateur influence le résultat. Waouh! Donc l'observateur influence le résultat par ses émotions, par ses pensées et par ce qui génère en fait, ce qui pense que la situation va arriver. Donc si vous pensez ah là 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 là, par exemple mon copain me trompe, mon copain me trompe, mon copain me trompe, vous créez des situations qui vont nourrir cela. Donc vous allez tomber sur un message, vous allez interpréter un comportement, vous allez générer des disputes et des conflits qui au final bah, il va peut-être se dire ouais effectivement bah si elle le croit tant que ça, je vais le faire. Ou alors je n'ai pas envie d'être dans cette situation-là, je fuis et de la relation et je la quitte. Et ce sera normal. Donc attention à vos pensées, ça c'est quelque chose qu'on ne cessera jamais de répéter. C'est vraiment difficile au départ parce qu'on a tellement de pensées qui fusent ou autres, mais attention de là où vous mettez vos pensées, de là où vous mettez votre énergie en fait. Voilà, donc essayez dans un premier temps de splitter. C'est vraiment très difficile, mais au départ en tout cas, après c'est une gymnastique, on s'entraîne, c'est comme un muscle et après on prend le goût et on prend le plaisir même. Et quand les choses, la pensée par exemple arrive et traverse votre esprit, vous dites ok là, oh, stop, hop, vous pensez directement à autre chose, vous vous forcez aussi ok je regarde autour de moi, tiens, ah, ça c'est bien, pour que ça parte. Et au début, ça va se présenter 100 fois, 200 fois, 300 fois dans la journée. Enfin, faites-le même, c'est un tout petit peu ou 5 minutes, même si vous l'avez fait une ou deux fois, au fur et à mesure, vous prendrez le pli et ce sera plus facile. Pour l'interprétation des situations qui vous arrivent, c'est toujours pas évident, même si on a appris plein de choses, même si on sait plein de choses, quand une nouvelle situation se présente et qu'on n'a pas l'habitude, c'est toujours délicat au départ de pouvoir avoir la hauteur et de pouvoir observer les choses. Je vous l'accorde, ce n'est pas évident, mais on prend le pli. Donc ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'en fait qu'on est dans une situation où c'est difficile, où émotionnellement c'est le drame, où on a de la souffrance ou de la colère, ou en tout cas ça ne nous convient pas, et on veut juste
Voilà, on a ses pensées en tête, on revit la situation, on est très doué pour ça, pour revivre, 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 refaire monter la colère. Vous voyez cette chose-là ça fait comme un effet boule de neige. Imaginez maintenant une route en pente. Voilà, et là vous avez un petit ballon de foot, voilà. Il vous échappe et il dévale la côte. Si vous arrivez à l'attraper instantanément, ça ira. Si vous ne l'attrapez pas tout de suite et que vous courez derrière, il va dévaler de plus en plus vite. Et vous allez courir derrière, mais la distance va s'agrandir entre vous deux. Et ça va être vraiment très compliqué d'aller l'attraper. Et au final, quand il sera en bas de la route, ce sera juste, voilà, vous serez essoufflé, vous aurez fait quelques roulades aussi, des pirouettes, vous aurez des bleus, les genoux croûtés, et ça vous aura servi à rien. Mais vous aurez souffert en fait. Épargnez-vous des efforts, épargnez-vous de la souffrance en fait en bloquant cette pensée dès le départ. Prenez-en conscience et bloquez-la. Parce que ce n'est pas ok de ressentir de l'émotion, euh, une émotion de colère pour rien en fait. Ce n'est pas ok de ressentir euh, des frustrations pour rien. Donc dites-vous juste, ok là, je souffle, je me pose, je me redresse peut-être. Ça peut vous aider aussi de redresser les épaules, de se mettre debout, de juste, ok là, on calme le jeu, on regarde les choses, juste on se pose. Et là, ok, qu'est-ce qui se passe là? Parce que souvent dans cette chose-là, vous avez quelque chose à apprendre, mais ça vous permet d'avoir l'action-réaction instantanément ou très rapidement, plutôt que d'avoir tout ce long processus de course derrière le ballon. Je suis pas content, je suis en colère, ça, je souffre, je revis, je souffre, je souffre, ensuite j'en peux plus, et ensuite j'ai enfin ce recul et je peux regarder la situation. Vous allez gagner du temps, et souvenez-vous aussi que les émotions, les pensées attirent la même chose. Donc vous allez faire d'une montagne un truc qui est vraiment tout petit. Et tout est question d'interprétation. Donc cette souffrance et par rapport à cette action ou par rapport à quelque chose qui arrive autour de vous, déjà vous l'avez provoqué. Et ensuite, c'est une interprétation. C'est juste une vision d'optique. Donc, comment vous pouvez gérer ça? Essayez d'y réfléchir, essayez de voir comment vous pouvez juste prendre de la hauteur. C'est difficile quand on a vraiment une... Parce que si on a ces réactions, c'est des connexions de synapses en fait qui sont faites, et on a une réaction qui est instantanée. Ça fait une décharge de douleur, d'émotion. C'est juste... Waouh! C'est une explosion. Mais si vous vous en rendez compte assez rapidement et que vous dites waouh, je ne veux pas ressentir ça, vous le bloquez et ensuite, quand vous avez suffisamment de recul par rapport à cette situation, revenez dessus et vous verrez qu'en fait, c'est ok. Il n'y a pas besoin d'en faire un drame, il n'y a pas besoin d'interpréter de telle ou telle ou telle manière. Laissez le bénéfice du tout. Laissez quand vous dites oui, cette personne se moque de moi. Cette personne a un problème ou cette personne... Non, c'est en fait ce que vous pensez de vous. Mais souvent, ce n'est pas... C'est faux. Souvent, c'est très faux en fait. On est très très mauvais pour interpréter. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent on a tendance à interpréter de façon très mauvaise. Voilà. Souvent, on se plante en fait. C'est absolument pas ce que la personne a voulu dire. C'est absolument pas ce qu'elle ressent. C'est absolument pas ce qu'elle a voulu que vous ressentiez. C'est vous qui avez interprété et qu'en avez fait une catastrophe. Donc dans les situations qui se présentent dans votre vie, je sais que c'est vraiment pas évident, pardon, c'est pas évident quand on est dans une situation de drame, que l'on souffre, que ça nous paraît juste insurmontable, mais voilà, je vais vous donner un exemple, peut-être un peu parlant. Regardez. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir la couleur, les petits points, ça ressemble à un truc trop bizarre, c'est franchement pas beau, etc., etc. Là, quand vous êtes dans une situation où vous souffrez, vous voyez ceci. Et là, vous pouvez avoir toutes les critiques ou le ressenti ou juste c'est désagréable aux yeux, n'est-ce pas? Et au final, quand vous arrivez à souffler, à prendre du recul et à le regarder après, vous comprenez juste ce que c'est vraiment une superbe mangue. Voilà. Donc c'est un exemple un peu bête, mais c'est souvent ça en fait. On veut toujours nourrir la chose et le problème tout de suite, tout de suite, tout de suite, mais il est important des fois juste de se poser,
d'éviter une dispute, d'éviter une prise de tête même avec soi-même, de se poser et de revenir ensuite voir les choses. Et de voir, ok, si ça se présente, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Est-ce qu'il faut que je pose une action qui soit en accord avec mes valeurs et mes choix? Est-ce qu'il faut juste que je prenne du recul? Qu'est-ce qu'on essaye de me dire là? Qu'est-ce que j'essaye de comprendre là? Comment je le prends? Comment je l'interprète? Et ça, c'est des choses qui sont vraiment, 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 vraiment primordiales. Posez des actions en fonction de vos choix et de vos buts. Alors déjà, on va revenir aussi sur la vidéo. Définissez vos buts et vos actions. Mais ensuite, faites des choses qui sont en accord avec vous. Tout simplement, personne ne va dire oh là là, non, elle n'a pas le droit de réagir comme ça. Dans ce cas-là, c'est que la personne a un souci avec elle-même. Et dans ce cas-là, rendez-lui son bébé. C'est pas le vôtre, c'est pas votre problème. Faites des choses en accord avec vous-même et ça fait partie aussi d'une importance primordiale de prendre soin de soi et de l'amour de soi, de se respecter. Voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle pourra vous aider. Si vous l'avez aimée, essayez de la partager ou en tout cas likez-la. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux sur Facebook. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir.